Transférer un fichier du côté serveur vers le côté client est beaucoup plus classique et habituel puisqu'il s'agit juste d'un lien A avec un attribut href. Alors nous allons profiter de cet exercice pour voir comment scruter un répertoire et afficher ces fichiers et donner la possibilité donc de les télécharger. Nous allons utiliser 3 fonctions PHP. La fonction opendir qui permet d'ouvrir un répertoire et qui renvoie à un identifiant permettant d'accéder au répertoire. La fonction readdir qui permet donc de parcourir les fichiers d'un répertoire. Et la fonction closedir qui va fermer la connexion au répertoire. Nous allons sur une page afficher un tableau avec les différents noms de fichiers, leur poids et la possibilité de les télécharger. Nous ouvrons donc le répertoire avec la fonction opendir en lui précisant le chemin du répertoire. Ici, il s'agit donc de notre répertoire fichier. Cette fonction opendir va nous renvoyer un identifiant que nous allons donc stocker dans notre variable répertoire. Puis, nous allons créer un tableau HTML dans lequel nous allons ajouter à chaque fichier une ligne. Donc, nous commençons par créer notre tableau HTML que nous terminerons ici. Et nous allons faire une boucle while qui va récupérer chaque fichier de notre répertoire grâce à la fonction readdir qui prend comme paramètre notre identifiant de répertoire. Puis donc, pour chaque fichier, nous allons créer une ligne dans notre tableau HTML grâce à la balise tr qui s'ouvre ici et qui se termine ici. Et nous allons créer différentes colonnes. Une colonne dans laquelle nous allons afficher tout simplement le nom de notre fichier. Une colonne dans laquelle nous allons afficher son poids grâce à la fonction PHP filesize qui prend donc le chemin du fichier. Donc il faut bien faire attention à rajouter le nom du répertoire, / le nom de mon fichier. Ici nous considérons que notre fichier est une image. J'ai donc rajouté une cellule dans laquelle je vais afficher mon image avec la balise img, paramètre src qui va prendre le chemin de mon fichier, idem, ne pas oublier de spécifier le répertoire dans lequel se trouve notre fichier, puis une dernière cellule dans laquelle nous allons proposer le téléchargement du fichier grâce à un hyperlien, donc une balise A, paramètre href, avec le chemin de notre fichier. Bien sûr, j'aurais pu faire également cet hyperlien sur l'image, ou sur le nom du fichier, ou sur la ligne complète. Puis en fin de programme, nous fermons la connexion au répertoire avec la fonction closedir qui prend toujours comme paramètre l'identifiant du répertoire. Voici donc le résultat de cette page. Mon fichier télécharger fichier.php. Alors nous avons 2 premières lignes qui nous affichent un fichier qui s'appelle point et point. Il s'agit tout simplement de 2 entrées symboliques que renvoie la fonction readdir. Ce sont les 2 premières entrées qu'elle va nous renvoyer. Donc pour éviter qu'elle nous les affiche, nous allons dans notre script mettre une condition sur le nom du fichier en excluant la réponse point et point. Je rajoute ici dans ma boucle une condition sur le nom de mon fichier. Donc si fichier différent de point et si fichier différent de point. À ce moment-là, je vais donc pouvoir afficher ma ligne. Ce qui nous donne le résultat suivant. Si je clique sur un hyperlien, mon image s'affiche. Elle est donc téléchargée sur mon ordinateur, dans son dossier temporaire. Je peux, si je le souhaite, faire un clic droit et demander directement de l'enregistrer sous un endroit spécifique de mon disque dur. Alors bien sûr, comme il s'agit d'hyperliens, ces images ou ces fichiers s'affichent dans le navigateur.
En faisant des hyperliens sur des fichiers zippés, .zip ou .rar, le navigateur va proposer directement un téléchargement sur notre disque dur.